Alors Nicolas Barré, comment va le monde? Le FMI, dirigé par Christine Lagarde, vient de livrer son diagnostic. Il est en petite forme, Thomas. Mais vous savez quoi? C'est à cause de la politique. La politique qui fait qu'un peu partout, on veut mettre des barrières douanières. Oui, il creuse le sillon d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression. La politique qui a donné le Brexit, là on parlait de populisme, effectivement ça va rabaisser la croissance britannique autour de 1%. La politique qui crée une énorme incertitude aux États-Unis, surtout si Donald Trump l'emporte. D'ailleurs, vous l'avez compris, le FMI vote plutôt Clinton, même s'ils ne disent pas. Tout ça fait que le monde développé est en petite forme. Pour l'année prochaine, par exemple, pour la France, il prévoit 1,3% de croissance, c'est pas fameux. Bon, la bonne nouvelle, ce sont quand même les pays émergents. Et voilà, ça c'est formidable. La Chine qui est bien installée au-dessus de 6% de croissance, l'Inde au-dessus de 7%, donc on a l'Asie qui se porte bien, des pays africains aussi comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Kenya qui sont à plus de 5%. Donc là, ça va aussi bien. Le Brésil qui sort de la récession, donc enfin on y voit mieux. Alors ça c'est pour le diagnostic, Nicolas. Maintenant, que fait-on, que peut-on faire pour que ça aille Et mieux? justement, ça c'est intéressant parce que le FMI préconise un cocktail de recettes à la fois libérales, ça c'est classique, ils l'ont toujours dit, plus de concurrence, des réformes du marché du travail, mais en même temps des mesures de relance de l'investissement, alors même que les pays sont très endettés. Mais tant pis, il faut utiliser tous les leviers, nous disent-ils, parce que le FMI craint par-dessus tout une chose, c'est une croissance trop faible, je cite, risque de libérer des forces politiques négatives, barrières douanières, protectionnisme, lutte contre l'immigration, etc. Le message est clair, le monde doit rester ouvert, sinon il court à la catastrophe, c'est clair, mais ça traduit aussi un certain désarroi des élites des pays riches qui ne savent plus comment faire pour que le monde aille mieux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup les éditorialistes, à demain matin.